Mes chers amis, parlons. Échangeons entre nous une fois de plus en ce vendredi. Je me propose de vous parler d'une femme, d'une mère qui aujourd'hui a 71 ans. Il y a exactement 32 ans, elle a donné la vie pour la dernière fois à une magnifique jeune fille. C'était le 4e enfant de son couple. Il y a 32 ans, certains prénoms étaient à la mode. Alors, au fin fond de son village, elle a choisi le prénom de Larissa. Elle ne sait pas très bien qui est Sainte Larissa. Elle ne sait d'ailleurs pas si c'est un saint. Mais le curé de sa paroisse a accepté de lui administrer le baptême. Cette jeune fille a grandi comme tous les enfants de son âge. Elle est allée à l'école, dans l'école de son village, et beaucoup la trouvaient jolie. Certains instituteurs la trouvaient intelligente. C'est ainsi que sa mère, en vendant des bâtons de manioc, des avocats tout au long de la voie ferrée entre Ndian et Dimako, elle a réussi à entrer au CS de la place. Et là, elle a obtenu son BEPC. Yaoundé s'ouvrait à elle parce que elle avait une connaissance qui a accepté de l'accueillir. Mais quand on a le BEPC à 20 ans, il faut beaucoup de persévérance pour pouvoir poursuivre ses études. Alors, elle s'est engagée dans les différents concours qui s'ouvraient à elle. Elle a réussi à intégrer la gendarmerie nationale. Et elle a eu 3 postes d'affectation. Et le dernier, c'était dans le nord-ouest, à Bingo. C'est là que cette jeune femme, Larissa Mvondo, a trouvé la mort hier, assassinée, violentée, égorgée, comme une bête de somme. Elle était enceinte de 6 mois. À sa mère, à son fiancé, au père de son enfant, à ses collègues, je présente d'abord toutes mes condoléances. Je présente mes condoléances à la grande famille de la gendarmerie nationale du Cameroun. Parce que cette jeune fille n'a pas été assassinée parce qu'elle est francophone. Elle a été assassinée parce qu'elle représente l'État. Elle représente l'institution qu'est l'État, que nous avons d'ailleurs très souvent du mal à identifier. Pourtant, l'État est là, il est présent. Il est présent dans les établissements scolaires, il est présent dans les sous-préfectures, il est présent dans différentes sortes d'administrations que nous rencontrons au jour le jour et souvent auxquelles on accorde très peu d'importance. L'hôpital, c'est une administration, c'est l'État. L'école, c'est l'État. La chefferie traditionnelle même de notre village, c'est l'État. Alors, bien évidemment,
Cette jeune femme en tenue représentait l'État dans l'une de ses fonctions régaliennes qui est la protection des hommes et de leurs biens. Elle a été assassinée. Je voudrais dire ici que même en temps de guerre, la guerre elle-même a des conventions. La dernière fois que l'on a vu une telle barbarie en période de guerre, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, où l'on a dit les femmes, les vieillards et les enfants d'abord. Et on envoyait tout ce monde-là dans les chambres à gaz. Mes chers concitoyens, je voudrais condamner toute forme de violence sur le territoire national, quelle que soit où elle vient. Nous ne devons jamais céder à la violence. L'on sait toujours où commence la violence, mais personne ne sait où se limite une guerre. Cette famille paysanne de Dimako, qui n'a jamais franchi son territoire aussi loin que Ngaoundéré dans la partie nord et que Ayos dans sa partie sud, a donné ce qu'elle avait de plus cher, c'est-à-dire son enfant, sa fille, au service de la nation. Quel que soit ce que nous avons à reprocher à l'État central, nous n'avons pas le droit de donner la mort de la façon la plus abjecte qui puisse exister. En cela, je voudrais dire, de prime abord à tous les Camerounais, que l'état de droit ne cédera pas. L'État à qui nous avons confié nos parcelles de souveraineté et de liberté est le seul à avoir ce que l'on appelle le monopole de la violence légitime, de la violence. À cet égard, l'État se doit de créer des conditions de dialogue, de contestation, de protestation à son sein. C'est pour cela qu'il existe des syndicats. Dois-je rappeler que c'est dans un mouvement syndical qu'est née la vie politique camerounaise. C'est lors des manifestations de Douala, en 1943, que progressivement va se mettre en place l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Je voudrais donc inviter à la fois l'État central dans ce qu'elle a de structure et d'intelligence à mettre les Camerounais autour de la table. Et à ceux qui pensent que le Cameroun est divisible, je voudrais dire que ce n'est pas vrai. Le Cameroun est fait pour demeurer tel qu'il est, sans céder un centimètre de son territoire à qui que ce soit. Par contre, toutes les formes du vivre ensemble sont tout à fait négociables. Je voudrais redire ici ce que je dis depuis des années. Le Cameroun, à l'heure actuelle, n'a pas vocation à un retour au fédéralisme. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les moyens. Parce que nous ne nous sommes jamais préparés à aller un jour
vers le fédéralisme. Le Cameroun est un ensemble d'ethnies. 256 langues sont parlées au Cameroun. Et depuis 1842, date de la création de la première école au Cameroun, l'on s'efforce de créer un espace public pouvant permettre à toutes les populations qui se sont retrouvées à tort ou à raison dans ce que l'on appelle aujourd'hui le triangle national de pouvoir vivre ensemble. Vivre ensemble exige à la fois de la compréhension pour les uns et les autres, de l'observation pour les uns et les autres, de l'acceptation pour les uns et les autres. Ce triptyque est important si l'on veut comprendre comment se forge une nation. Une nation se structure sur les alliances. Une nation se structure sur des compromis, mais pas sur des compromissions. Mes chers amis, chers compatriotes, il nous revient à chaque fois d'exiger à nos gouvernants ce que nous attendons de l'État central. Pourquoi? Parce que l'État en lui-même, ce n'est pas simplement cette charpente institutionnelle, c'est aussi l'ensemble des populations avec leurs besoins, avec leurs singularités, mais l'on accepte de prendre toutes nos singularités pour les mettre dans une assiette commune, comme on le fait avec la fiscalité, dans ce que l'on appelle souvent la grande assiette fiscale qui permet à l'État, dans ce que l'on appelle un système de péréquation, de repartir ce que nous avons autour des différents besoins rencontrés dans l'ensemble du pays. Mes chers compatriotes, avoir assassiné hier l'espoir de cette famille, avoir assassiné à Maroua un militaire, avoir assassiné un autre gendarme, toujours dans le nord-ouest, et avoir abattu un agent de l'État au service de l'ECAM, toujours dans la même région, montre que nous avons raté la compréhension que l'on a même du vivre ensemble, que l'on a même, en fait, du simple regard que nous devons poser sur l'autre. Je voudrais vous dire ce jour que le regard que nous posons sur l'autre devrait nous humaniser. Il n'y a personne qui accepterait d'être sorti de son travail à une heure indue par un communiqué qui lui annonce le décès de son enfant. Parce que, voyez-vous, les enfants sont la sécurité sociale de leurs parents. Autrement dit, ce sont les enfants qui ont vocation à enterrer leurs parents. Et quand on envoie son enfant sous les drapeaux, ce n'est pas pour qu'il revienne dans une boîte. Surtout que la police et la gendarmerie aident l'État à l'intérieur du pays à assurer l'une de ses fonctions régaliennes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la sécurité des hommes et de leurs biens. Larissa Mvondo a accepté, en honneur et fidélité, devise de l'armée camerounaise, à aller servir dans cette partie du Cameroun qu'elle découvrait. Depuis 3 mois déjà, elle se préparait à accueillir cette nouvelle vie. Cette vie qui pouvait alors lui permettre de dire
je passe le flambeau. Comme ma mère me l'a passé, je le passe aujourd'hui à ma fille ou à mon garçon. Et les nombreux amis qu'elle avait ici sur Facebook, sur différents réseaux sociaux, avaient commencé à acheter qui une petite brassière, qui un paquet de couches, en signe de solidarité, cette solidarité légendaire que l'on nous a toujours connue. Mes chers amis, je voudrais parler à votre cœur pour l'apaiser, pour inviter une fois de plus au dialogue. J'entends depuis 2 ou 3 mois une dérive langagière dans l'espace public portée par les médias, par un certain nombre d'universitaires camerounais. Des femmes et des hommes sont traités avec un vocabulaire d'animal. On parle de viande, on parle du héros. On mélange cette viande-là à du piment dans la place publique. Ce langage-là n'a pas lieu d'être dans notre espace public. Certains, en convoquant la mémoire collective des pères de l'indépendance, des pères de l'âme même du peuple camerounais, détournent les mots de leur sens originel pour leur accorder une signification génocidaire. L'on ne doit pas appeler, quel que soit le degré de mécontentement, les populations d'un même pays à s'entretuer, comme cela se passe en ce moment entre un écrivain et un universitaire camerounais dont je préfère taire les noms pour ne pas leur faire une publicité. Il n'y a pas un Cameroun de chauve-souris, il n'y a pas un Cameroun de lion, il n'y a pas un Cameroun de lapteux. Il y a le Cameroun. Nous sommes tous ce Cameroun et nous devons nous rassembler chaque jour pour faire avancer ce pays cher à chacun d'entre nous. Voilà le message que je voulais vous passer en cet après-midi de vendredi. Je vous souhaite d'être prudent sur les routes en repartant chez vous et passer un très bon week-end avec vos enfants, avec vos parents. Et, comme d'habitude, je vous fais ce signe. Je vous porte dans mon cœur et je me dis, demain, c'est un autre jour et surtout que le soleil se lèvera pour l'ensemble de la communauté nationale. Je vous remercie.